Merci de nous rejoindre pour une vingtaine de minutes d'actualité au sommaire de ce 3 mars. Plus de matchs internationaux des étalons à domicile. Une plaisanterie de mauvais goût pour les amoureux du ballon rond qui malheureusement est officielle. La CAF décide de la suspension du stade du 4 août de Ouagadougou. Explication en début de journal. Le 8 mars, journée internationale de la femme. La femme est à l'honneur. L'association Yamouékré de Zignaré s'illustre bien dans la transformation et la commercialisation des produits forestiers non ligneux. Hélas, la matière première fait défaut ces derniers temps. À l'international, l'étau se resserre sur MBS. Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, désormais visé par une plainte du RSF, Reporters sans frontières pour crime contre l'humanité dans l'affaire du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Voilà pour la une de ce 13h. Mesdames et messieurs, bienvenue. Cette nouvelle n'est pas bonne pour le Faso. Le stade du 4 août de Ouagadougou, le plus grand stade du Burkina, n'est plus habilité à accueillir un match international. Décision de la CAF, la Confédération africaine de football. Nous ne verrons plus les étalons jouer un match international à domicile jusqu'à nouvel ordre. On y reviendra plus en détail dans nos prochaines éditions. Rénover ou réformer le département de la fonction publique mène la réflexion sur la gouvernance administrative et locale. La session qui réunit les acteurs d'épuisière va permettre de faire le point des avancées et d'envisager les perspectives pour une administration publique en phase avec les défis du moment. Adama Guiti, Caroline Ouaré. Autour du sujet, les responsables des départements ministériels, les acteurs non étatiques et les soutiens techniques et financiers de la réforme administrative. Sur l'évolution du chemin parcouru, le département de la fonction publique qui conduit de front la mise en œuvre de la réforme fait une analyse plutôt positive de l'évolution du dossier. Les actions sont entièrement réalisées et d'autres non achevées totalement, mais pour lesquelles l'on observe des taux d'exécution très satisfaisants. De façon globale, on note que sur les 48 produits attendus, les 13 ont été entièrement réalisés et 33 sont partiellement réalisés. C'est un produit, à savoir la coopération transfrontalière, qui devrait être renforcée, n'a connu aucun début de réalisation. Dans l'ensemble, il faut noter que les taux d'exécution physique et financière des effets attendus du PNDS dans le cadre de ce CSD sont respectivement de l'ordre de 74,12% et de 74,18%. Du point de vue des perspectives, l'appel est à poursuivre dans le sens des acquis actuels. Maintenir la collaboration avec les différents acteurs impliqués est aussi des recommandations. Le document cadre attendu est pour la période 2021-2025. Les objectifs y poursuivis sont ceux du référentiel national de développement en cours de finalisation. Cap sur Sia, l'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso souffle son 25e bougie cette année. La commémoration de ce jubilé d'argent donne lieu à une conférence de presse, un petit cours d'histoire voulu par le président de l'UNB, le professeur Maker Ouedraogo, et ses ambitions pour ce temple de savoir. Compte rendu de Lamine Karantao et Karim Sissé. Cours d'histoire sur l'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso, UNB, aux hommes de médias ici mobilisés, avec comme conférencier le président de l'UNB en personne. Le professeur Maker Ouedraogo explique que l'histoire de ce temple du savoir remonte en 2014 avec à l'époque un effectif d'une centaine d'étudiants. Le centre universitaire ne comptait que 150 étudiants au total, avec deux instituts et une école. Donc l'Institut de développement rural et l'école supérieure d'informatique et l'Institut universitaire de technologie. De 1994 à nos jours, cette université a connu une évolution significative dans plusieurs domaines. Le statut a connu un changement, une situation qui a favorisé la naissance de plusieurs unités de formation et de recherche, UFR, avec à la clé un effectif de 32 000 étudiants. On a pu effectivement, dans les années 2012, j'ai bonne mémoire, pouvoir créer donc, les sciences juridiques
économiques, les sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion. Et après cela, en 2017, nous avons vu naître les sciences humaines. Les sciences humaines, mais rapidement, l'année qui a suivi, en 2018, il y a eu une fusion des sciences humaines où on faisait donc anthropologie et histoire, c'est ça, et avec donc l'Institut des médias. Donc c'est devenu maintenant les sciences humaines, donc anthropologie et médias, anthropologie histoire, où on a associé les lettres avec donc les médias. Voilà, donc SH LAM, donc avec les arts. Donc c'est cette fusion-là qui donne donc UFR, SH LAM, et c'est le dernier né, n'est-ce pas, des UFR ici. La diversification des offres de formation, selon le conférencier du jour, fait que l'université Naziboni de Bobo-Dioulasso se positionne parmi les meilleures universités du pays tournées vers l'avenir. C'est une université qui a été bâtie pour qu'il puisse y avoir ici des hommes qui seront formés dans la compétence et qui seront à même, n'est-ce pas, de pouvoir compétir sur le monde de l'entreprise. Donc ils seront formés, des formations qui seront adaptées au monde de l'entreprise et qui seront à même, par la suite, de pouvoir transformer structurellement donc l'économie du pays. À 25 ans d'existence, le défi qui s'impose au premier responsable de cette université demeure sa numérisation. Un défi qu'il compte relever avec brio d'ici à 2023, foi du professeur Maké Ouedraogo. Aujourd'hui 3 mars, vous le savez, mois de la femme, celles du Sahel ont donné le temps par la sensibilisation sur le cancer du col de l'utérus. En attendant le jour J, à savoir le 8 mars pour la commémoration officielle, les femmes du Sahel ont droit à une séance gratuite de dépistage. Bouré Makane, Lazare Sano. Venus des contrées de la région du Sahel, ces mères et futures mamans sont sensibilisées sur le cancer du col de l'utérus, les risques sanitaires et les avantages du dépistage précoce. Du 4 au 6 mars prochain, elles bénéficieront de consultations et de prises en charge afin de lutter contre cette maladie dite émergente. C'est un dépistage de masse. On a beaucoup de femmes. Voilà, on a la chance avec la population cible qui va nous visiter pour bénéficier de ce dépistage, de pouvoir identifier des cas suspects ou bien des cas de lésions précancéreuses qu'on va pouvoir traiter et les femmes vont être déclarées guéries. Dépister tôt permet de faire un traitement précoce et engendrer une guérison et les femmes vont retrouver leur état de santé normal. La coordination régionale entend donc sonner le rassemblement afin que le maximum de femmes profitent de la campagne de dépistage. Ce que nous allons faire, nous allons répercuter l'information au niveau de nos sœurs, au niveau de nos mamans et au niveau de nos enfants. Parce qu'avant, nous n'avons pas cette opportunité de faire le dépistage du col de l'utérus. Soit si la femme est malade, on l'envoie à Kaya ou bien à Ouagadougou. Mais vraiment, nous pouvons faire ça à Dori ici. Vraiment, nous nous réjouissons, nous les femmes. On sait que vraiment, 8 mars, ça a beaucoup amélioré la femme. Et vraiment, c'est que nous demandons que ça continue pour que les femmes puissent s'épanouir et se développer. Les femmes présentes à cette session ont été invitées à être des relais auprès de leurs sœurs afin de prévenir les dommages liés au cancer du col de l'utérus. Voilà une activité qui s'est tenue à Dori. De retour de Dori, faisons escale à Zignaré à la rencontre des femmes qui excellent dans la transformation et la commercialisation des produits forestiers non ligneux. Yamouékré ou conscientisation, c'est le nom de leur organisation. Une association féminine qui voit sa production baisser du fait de la double crise sécuritaire et sanitaire. Covid-19 et terrorisme faisant, difficile de mobiliser la matière première. Adama Guiti et Amandine Lalsaga, reportage. Une séance de production de savon de toilette à base de cire d'abeille. Nous sommes à Zignaré, à l'unité de transformation de produits forestiers non ligneux de Chantal Soubega. Avec ses camarades, le processus de transformation est déroulé et le produit fini nous est présenté ici avec fierté. Pour pouvoir faire le savon, il faut beurre de karité, huile de coco
et huile de graines de coton. Puis c'est le savon de toilette pour que ça soit mou. Et il y a la soude caustique et la carbonate de soude aussi qu'on mélange. En plus du savon, ces femmes donnent une nouvelle vie à ces produits forestiers non ligneux exposés ici dans cette boutique située sur la Nationale 15, tronçon Ziniaré Kaya. C'est ici que nous écoulons nos produits. Il y a les savons que nous produisons, 3 types de savons. Il y a le savon à base de moringa, à la cire d'abeille et savon miel. Il y a les parfumels aussi que nous écoulons ici. Par exemple, il y a le bananitaise, fruit de bananitaise, il y a le tamarin, et il y a jib-jib. Organisées en coopérative grâce au soutien de partenaires, ces femmes tirent leur pitance quotidienne du séchage et de la transformation de produits forestiers non ligneux. Comme chaque année, on fait les bilans avec elles. Et on a constaté un chiffre d'affaires de 82 millions de francs CFA dégagés par les activités faites par les 200 femmes. Souvent, c'est parce que la femme manque de participation financière dans les ménages qui font le plus souvent ces violences-là. Alors, dès lors que les femmes ont commencé à produire des économies, à participer à l'école des enfants, assurer la santé, et même souvent même de remettre de l'argent concret à leur mari, nous voyons que la confiance s'est renforcée et la cohabitation est très intéressante dans les ménages. Une activité cependant confrontée aujourd'hui à des difficultés. On n'arrive pas à avoir les matières premières parce qu'il y a beaucoup d'usines qui sont fermées. Et puis le beurre de qualité aussi, on n'arrive plus à avoir des amandes de qualité parce que les gens ne sont plus en place. Beaucoup de déplacés, ils ne sont pas en place. Si on produit et puis ça finit, on va s'asseoir jusqu'à cet argent qu'on a eu là, on va prendre ça, bouffer jusqu'à ça va finir et puis on est là. On ne gagne pas les produits pour le faire. Actuellement, c'est compliqué. Même pour s'occuper de la famille, vraiment, c'est pas facile. Avant là, on n'avait même pas aucun problème. Même côté scolarité de nos enfants, on n'avait pas de problème. Mais maintenant là, vraiment, c'est compliqué. Même la nourriture, même, c'est difficile. Parce qu'on n'arrive pas à travailler. Baisser les bras ou garder le cap, ces femmes nourrissent l'espoir dans tous les cas d'un lendemain meilleur. 2 minibus et 2 pick-up, du matériel roulant dont du ministère des Infrastructures au ministère de la Santé destiné au CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, une solidarité interne au sein du gouvernement pour faciliter la collecte de sang au profit des patients. Cérémonial de remise du don en images avec Adama Guiti et Nyakiteda. Par cette remise de clés, le Centre national de transfusion sanguine CNTS entre en possession de 4 véhicules flambant neufs composés de 2 pick-up et 2 minibus pour un coût de 91 millions de francs CFA. C'est un ouf de soulagement pour le ministère de la Santé et le CNTS en particulier dans sa tâche quotidienne de collecte de sang. Avec beaucoup de satisfaction, car vous savez très bien que cette logistique roulante vient renforcer notre capacité en matière donc de mobilisation des produits sanguins au bénéfice donc des centres hospitaliers qui en ont besoin pour sauver des vies. Le geste est du ministère des Infrastructures et du Désenclavement. Et justement, pour le premier responsable du département, ce don entre dans le cadre de la réalisation du corridor Ouagadougou-Saint-Cancé-Lomé et qui prévoit la mise en œuvre d'activités connexes. Ce projet a prévu beaucoup de réalisations connexes au profit des localités traversées, mais également au profit des structures, des institutions. Et c'est dans ce cadre qu'il a été prévu, 1. La construction d'un centre régional de transfusion sanguine à Tenkodogo, 2. L'acquisition au profit donc du ministère de la Santé pour être affecté au Centre national de transfusion sanguine de 4 véhicules. Nous sommes particulièrement heureux de cette cérémonie qui montre encore une fois que la route mène au développement. Ces véhicules sont destinés au futur Centre régional de transfusion sanguine de Tenkodogo qui va incessamment ouvrir ses portes et s'inscrit dans le même projet selon le ministre Éric Bougouma. C'est un projet financé par la BAD, la Banque africaine de développement.
Autre point de l'actualité, des souscripteurs mécontents dénoncent par voie de presse la viabilisation des cités non conformes au cahier de charges des sociétés immobilières. La société Abdoul Service International dit mettre les bouchées doubles. Les travaux de viabilisation sont en cours dans ces chantiers à Ouaga. Ces responsables ont donc convié les journalistes hier pour une visite terrain. Constat de Ali Doubadini et Ahadi Sandamba. C'est une visite terrain pour répondre aux allégations de certains souscripteurs de la cité Abdoul Service de Ouaga 2000. En invitant les hommes et femmes de médias, les responsables de la société entendent ainsi donner des éléments de réponse aux préoccupations des clients. Sur le terrain, le constat est là. La construction d'un canal d'évacuation des eaux pluviales de plus d'1 kilomètre de longueur, la mise en place progressive de l'électrification de la cité, la disponibilité de l'eau courante dans toutes les cours. On vous a fait appel ce matin pour que vous venez vraiment faire le constat sur le terrain par rapport aux riverains qui ont écrit dans les journaux et puis les presse en ligne, en nous traitant quand même des arnaqueurs et des personnes qui sont là, qui ne font pas leur travail. Il y a plus de 5 ou 6 mois pour la rencontre. Ils m'ont posé le problème pour me dire que la nuit, il y a l'obscurité. J'ai dit, nous avons déposé le courrier auprès de la Sonabel pour demander le branchement, mais la Sonabel est en train de traiter le dossier. Et je les ai proposé, si c'est comme ça, j'ai des amis qui font le truc solaire. Je vais les appeler, ils vont venir peut-être installer ça en attendant que la Sonabel arrive. C'est ça que vous constatez comme ça par rapport à ce que je suis en train d'expliquer. On a mis pratiquement plus d'une quarantaine, une cinquantaine de poteaux solaires ici pour permettre aux habitants, ceux qui viennent tard la nuit, qu'il y ait l'éclairage pour éviter l'insécurité totale. En ce qui concerne les titres fonciers réclamés par les clients, le promoteur apporte des éléments de réponse. Le titre foncier sort un titre foncier maire. Il faut maintenant morceler individuellement pour sortir les titres fonciers là. Par exemple, ça s'appelle 5 titres fonciers qui doivent appartenir à 5 personnes. Et nous ont fait comprendre comme quoi il y a 62 à 70 titres fonciers qui sont disponibles. On peut peut-être prendre ça à partir de ce soir. Mais nous avons déposé plus de 300 titres fonciers depuis plus de 8 mois. Et nous partons au fur et à mesure au niveau des impôts. Les titres qui sont prêts, on prend ça pour pouvoir remettre ça aux propriétaires. Ici, à la cité Abdoul Service de Ouaga 2000, sur une cinquantaine d'hectares, entre 1500 et 2000 logements sont construits par la société. Cette visite terrain a permis également aux journalistes de constater l'état d'avancement des travaux de viabilisation d'autres sites de la société Abdoul Service. Une société qui dispose de 6 sites ici à Ouagadougou, avec déjà plus de 4000 logements construits. Dans l'actualité internationale, Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, de plus en plus embarrassé, accusé par la CIA d'avoir fomenté le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Il est désormais visé par une plainte de Reporters sans frontières pour crimes contre l'humanité. Regardez. L'étau se resserre un peu plus autour du prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman. D'abord accusé par la CIA d'avoir commandité le meurtre du journaliste dissident Jamal Khashoggi, il est désormais visé par une plainte pour crime contre l'humanité à l'encontre de journalistes. Une plainte déposée par Reporters sans frontières en Allemagne auprès de la Cour fédérale de justice de Karlsruhe, qui dispose d'une compétence pour juger les crimes commis en dehors du territoire allemand. La justice allemande en matière de crimes contre l'humanité est une justice qui dispose de moyens de droit extrêmement forts, parmi les plus forts du monde, et le procureur général allemand, devant qui nous avons déposé cette plainte hier, est le procureur général qui a obtenu il y a quelques jours la condamnation d'un officier syrien pour des faits perpétrés en Syrie, donc sur la base de cette compétence universelle que nous invoquons justement dans notre plainte. Cette initiative survient quelques jours seulement après la publication d'un rapport du renseignement américain estimant que le prince héritier saoudien avait validé cette opération visant à capturer ou tuer Jamal Khashoggi. Cette image, filmée au consulat d'Istanbul le 2 octobre 2018, sera la dernière de lui vivant. Ce critique du pouvoir sera assassiné par un commando d'agents venus d'Arabie Saoudite. Mais après avoir nié l'assassinat, Riyad avait fini par avouer qu'il avait été commis par des agents saoudiens ayant agi seuls. Je le disais en début de journal, le stade du 4 août de Ouagadougou, le plus grand stade du Burkina, n'est plus habilité à accueillir un match international. Décision de la CAF, la Confédération africaine de football. Les enjeux de cette décision avec Jérôme Kendrebiogo.
La décision de la Confédération africaine de football de suspendre le stade du 4 août pour les compétitions internationales est tombée, sèche, mais pas surprenante. Depuis quelques années déjà, on savait cette infrastructure, fruit de la coopération sino-burkinabé, inaugurée le 28 juillet 1984 par le président Thomas Sankara, sous menace de suspension au regard non seulement de la vétusté de certaines de ces installations, mais aussi des nouvelles exigences de la FIFA pour l'homologation d'un stade. Il s'agit notamment de mettre des sièges assis dans l'ensemble des tribunes, de mettre 3 tableaux électroniques, de mettre les vestiaires au nombre, d'avoir des bancs de touche au nombre, de mettre 6 mâts de drapeau pour la compétition. Et la tribune de presse. La vidéosurveillance et maintenant disponibiliser la connexion internet dans la tribune de presse et l'ensemble du corps, ce qui permet une certaine surveillance sécuritaire du stade. Fort de ce constat, le gouvernement avait alors décidé d'allouer un budget de 10 milliards de francs CFA pour la réhabilitation du stade du 4 août. Présentement, l'État a pu mettre à la disposition du département 4 milliards sur 2 ans, c'est-à-dire 2020-2021 pour la réfection. Il faut étudier comment prendre le minimum possible pour que les stades puissent être dans les normes pour pouvoir jouer les matchs à venir. Le programme de réhabilitation n'a pas eu le temps d'être élaboré et voici le meilleur stade du Burkina out. Les étalons devront se résoudre à recevoir leurs adversaires à l'extérieur. Et pour combien de temps? Si cette question taraude les esprits, le lieu du match du 29 mars, Burkina-Soudan du Sud, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021, n'est pas moins préoccupant. Dans l'urgence, la Fédération burkinabé de football devra déjà négocier un stade homologué et soumettre une proposition à la CAF dans les meilleurs délais. Dans tout autre registre, face aux violences basées sur le genre, brisons le silence avec à l'appui un numéro vert pour dénoncer. La presse en fait largement écho, tout comme la recrudescence du banditisme armé dans nos centres urbains. Revue de presse signée Vincent Kendrebego. Grand banditisme et insécurité en milieu urbain, le ministre Ousseynou Compaoré dit tout ou presque dans une interview accordée à Aujourd'hui au Faso. Pourquoi autant de vols à main armée à Ouagadougou, notamment dans les boutiques de transfert d'argent? Eh bien, d'abord, il y a beaucoup de boutiques Orange Money installées de façon sauvage dans les villes, surtout à Ouagadougou. Réponse du ministre de la Sécurité qui ajoute que le Burkina Faso est au carrefour d'un trafic d'armes. Et c'est une question sur laquelle le ministère travaille avec la suspension des autorisations de port d'armes dont les résultats pourraient se constater à long terme, selon Ousseynou Compaoré, interrogé par Aujourd'hui au Faso. À la une de Citoyen, un numéro vert pour dénoncer les auteurs d'actes de violence sur les femmes, avec un titre à l'impératif appelé pour dénoncer les auteurs. Ceci dit, les femmes victimes de toute forme de violence n'ont plus à se lamenter, écrit le journal. Elles ont la possibilité de dénoncer leur bourreau. Et c'est le ministère de la Femme et le Fonds des Nations Unies pour la Population qui ont mis en place ce numéro vert avec invite aux victimes à briser le silence. 772 cas de violence sexuelle au Burkina Faso enregistrés en 2020. C'est un chiffre présenté par le pays seulement pour les violences sexuelles. Les violences psychologiques, elles, montent à plus de 2000 cas. D'où la mise à disposition de ce numéro vert pour répondre aux cris de détresse des victimes de viol, de violences conjugales, de mutilations génitales, de mariage d'enfants ou forcés. Et pour le Premier ministre Christophe Dabiré qui a patronné le lancement de ce numéro vert, c'est une initiative qui constitue un pas de plus dans la volonté du gouvernement de promouvoir le genre et de lutter contre les violences basées sur le genre. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt.